voudrais relever qu'il y a comme une volonté pour les partenaires sociaux d'entretenir la confusion. Parce qu'il n'a jamais été question de licenciement des agents municipaux. Depuis sa prise de fonction, l'autorité municipale n'a licencié aucun agent municipal. Les agents dits licenciés ont occupé par le passé des postes de fonction au sein du cabinet du secrétaire général, soit en qualité de conseiller, soit en qualité de chargé d'études. Au total, le secrétaire général comptait dans son cabinet 44 conseillers et 22 chargés d'études. Je dis bien 44 conseillers et 22 chargés d'études. Vous imaginez un cabinet plus puissant que celui de la première autorité de la commune de Libreville, qui ne compte que 10 conseillers. Donc cela a été relevé. Il a donc été constaté un effectif pléthorique au sein du cabinet de l'SG. Et nous avons entrepris un travail de rationalisation de la composition du cabinet de l'SG. C'est ainsi que nous sommes passés de 44 conseillers à 10 conseillers et de 22 chargés d'études à 7 chargés d'études. Au nombre de ces 44 conseillers, il n'y avait que 5 qui étaient régulièrement présents à leur poste. Et selon les informations que nous avons recoupées par le passé, certains sont à l'étranger, tandis que d'autres exerceraient même dans les sociétés de la place. Ce qui pose, de mon point de vue, un problème du point de vue du droit. Mais à ce jour, s'agissant des conseillers, 10 conseillers qui ont été confirmés, il y a 20 conseillers qui ont été redéployés parce que l'objectif de l'autorité municipale n'est pas de sanctionner, mais de valoriser les compétences de la maison. Donc c'est ainsi que dans le cas de cette révélation de compétences, outre les confirmations, il a été procédé au redéploiement des conseillers qui n'ont pas été confirmés au cabinet du SG. Parce que je peux vous assurer qu'il n'a jamais été question ni de chasse aux sorcières, ni de licenciement, n'est-ce pas? Voilà. Ni de mettre fin aux carrières des uns et des autres parce qu'il s'agit des fonctions et on ne fait pas carrière dans les fonctions. Nous sommes tous des agents publics, nous savons que l'agent public est recruté dans le cadre de la mairie de Libreville, est recruté ou engagé et titularisé dans un emploi. C'est dans les emplois qu'on fait carrière, on ne fait pas carrière dans les fonctions. Les fonctions sont précaires. Les fonctions relèvent du pouvoir de nomination de l'autorité. Et l'autorité nomme dans le souci d'atteindre les objectifs d'efficacité, de performance du service public et de maîtrise de la masse salariale. Parce que l'objectif n'est pas de nommer. Avec 44 conseillers, si d'autres conseillers avaient encore été nommés, on se retrouve avec 50 conseillers. Mais comment la commune aurait-elle fait pour prendre en charge les émoluments des intéressés? C'est pourquoi, par souci d'efficacité, de performance et de maîtrise de la masse salariale, les partenaires sociaux estiment que il y aurait des points de revendication qui n'ont pas connu des réelles avancées ou pour lesquels ils n'ont pas obtenu une totale satisfaction. Mais ce n'est pas en faisant des points de presse, des conférences de presse qui vont se faire entendre. Le dialogue n'a jamais été rompu. Nous avons commencé dans le cadre, enfin ils ont commencé, les deux parties, le bureau et les partenaires sociaux, ont commencé à échanger dans le cadre d'une commission ad hoc. Mais, soit dit en passant, il y a un comité de suivi qui a été mis en place et qui est composé, entre autres, par les partenaires sociaux et les représentants de l'administration. Une réunion de ce comité de suivi s'est tenue et au cours de laquelle il m'a été donné de présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces résolutions. Si d'aventure, ils estiment qu'il reste encore des points en suspens, mais adoptons la voie de la sagesse, revenez à la table de négociation, provoquez une réunion, une rencontre pour faire en sorte que
nous débattons sur un nouveau chronogramme en vue de la mise en œuvre effective des points en suspens ou de points restants. Parce que l'administration a la volonté, tout comme les partenaires sociaux, d'œuvrer, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents municipaux. Les résultats sont là. Il n'y a pas de rapport de force entre nous. C'est juste que c'est peut-être la méthode. C'est peut-être la méthode qui pose le problème. Mais je pense, de mon point de vue, que le dialogue doit être de mise. Puisqu'il n'a jamais été rompu. L'administration n'a jamais refusé de les recevoir. Les points ont connu pour certains des avancées significatives, pour d'autres un début d'exécution. Si d'aventure la préoccupation est celle effectivement d'aller vite, de donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre des points en suspens, mais il y a simplement lieu de s'asseoir parce que nous sommes encore dans le cadre de négociations. Les négociations, c'est un processus. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus, il y a lieu de faire des bilans. Il gagnerait à revenir, adopter la voie de la sagesse. J'insiste vraiment sur la voie de la sagesse. Il gagnerait à adopter la voie de la sagesse, n'est-ce pas? Venir vers le bureau du conseil municipal, solliciter une rencontre, à l'effet que nous fassions tous le bilan de la mise en œuvre de ces points, n'est-ce pas? Et que les discussions portent sur la mise en œuvre effective des points en suspens ou restants. De mon point de vue, il y a 3 voies. Il y a la négociation, il y a la conciliation, il y a la médiation. Donc, tant que toutes ces voies-là ne seront pas épuisées, on ne pourrait pas parler de grève. De mon point de vue, il n'y a pas de... La grève, à ce stade, ne se justifierait pas. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, qui est celui, effectivement, de vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur la question. Cela dit, nous sommes un peu surpris par l'attitude des partenaires sociaux tenus une assemblée générale cet après-midi. Les échanges entre le bureau du conseil municipal, je dirais l'administration municipale et les partenaires sociaux, en réalité, à ce jour, les échanges s'inscrivent dans le cadre de négociations. Parce que il vous souviendra que courant février 2022, les partenaires sociaux ont déposé des préavis de grève. Lesquels préavis de grève ont suscité de la part de l'autorité municipale la mise en place d'une commission ad hoc servant de cadre aux dites négociations, dont les travaux relatifs ont débouché sur la signature d'un protocole d'accord entre le bureau du conseil municipal et les partenaires sociaux. Ce protocole d'accord comporte un certain nombre de résolutions. Je m'en vais rapidement vous les décliner. Au nom de ces résolutions, les deux parties ont convenu du règlement définitif de la question des retraités 2019, 2020 et 2021, ainsi que la mise en place des accords transactionnels au profit essentiellement des retraités 2020 et 2021, dans le but de leur allouer ce qu'on a appelé une indemnité de suggestion, devant leur permettre de pallier la pénibilité de l'attente du paiement effectif de leurs droits de fin de carrière. Sur ce point,
tous les retraités 2019 ont déjà perçu à ce jour, à cette date, leur dernier droit. Ils étaient au nombre de 48. Toutes les 48 personnes ont perçu leur dernier droit. Quant aux autres, c'est-à-dire les retraités 2020 et 2021, les accords transactionnels que les partenaires sociaux ont appelés de leur vœu ont effectivement été mis en place. On a dit, l'autorité municipale et les intéressés ont contresigné ces accords transactionnels. Je peux vous assurer, les documents existent, que les accords transactionnels ont effectivement été mis en place. Et les intéressés, depuis le mois de mai dernier, n'est-ce pas, perçoivent des indemnités attachées aux dits accords transactionnels. Sur le principe qui a été retenu par les deux parties, une fois l'agent municipal retraité concerné perçoit ses droits, l'accord transactionnel devient automatiquement caduc. C'est le principe qui a été arrêté. Mais l'autorité municipale, dans sa volonté de régler définitivement cette question, a d'ailleurs anticipé le paiement des derniers droits des agents municipaux admis à faire valoir le droit à la retraite au titre de l'exercice 2020. Ils sont 67 qui ont été dénombrés. 67. N'est-ce pas? À ce jour, il y a 6 qui ont déjà effectivement perçu leur dernier droit. Pour les autres, les mandats ont effectivement été déjà signés, n'est-ce pas, puis déposés au trésor. Mais les intéressés ne peuvent pas entrer en possession, ne peuvent pas toucher ces mandats. Pourquoi? Parce que il leur est exigé de communiquer, de transmettre leur RIB, leur relevé d'identité bancaire. Donc c'est ce document manquant à l'appel qui ne permet pas aux intéressés de percevoir aujourd'hui leur dernier droit, dont les mandats ont déjà été établis, signés et rendus disponibles. Donc c'est pour dire que cette question, ce point, pour nous, a connu effectivement des avancées significatives, va constituer aujourd'hui un point de blocage ou un point de désaccord entre les partenaires sociaux et l'administration. Ensuite, les deux parties ont convenu de la prise des actes de gestion au titre de régularisation des situations administratives ayant sanctionné les travaux de la commission administrative paritaire qui se sont tenus en 2021. Je vous explique très rapidement. La commission administrative paritaire est un organe consultatif qui est chargé, n'est-ce pas, d'examiner, parler simplement, les situations administratives, donc les carrières des agents municipaux. Après 16 ans d'interruption, cette commission administrative paritaire a été réactivée l'année dernière. Et c'est suite aux travaux de cette commission que les actes ont effectivement été pris, c'est-à-dire les arrêtés signés, et que les bénéficiaires aujourd'hui, n'est-ce pas, peuvent se féliciter et se réjouir de leur titularisation, de leur confirmation, de leur avancement automatique. Il m'a été donné d'ailleurs de prendre une note d'information sur la question, à l'effet de publier les listes des bénéficiaires qui sont affichés dans les différents tableaux d'affichage de l'hôtel de ville, jusque dans les arrondissements. Et aujourd'hui, nous recevons les réclamations éventuelles. Ce point également, pour notre part, nous estimons qu'il est en passe d'être réglé. Reste la codification qui interviendra très prochainement.